Il y a un temps choisi pour tout, et Dieu fait les choses au moment qu'il choisit et non au moment que l'homme choisit. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. En fait, je vais essayer de vous enseigner aujourd'hui sur les saisons de notre vie. Je veux que vous ouvriez à Jacques 5, verset 7. Je peux vous dire que certaines saisons sont plus marrantes que d'autres. Certains sentent que ça a été l'hiver dans leur vie pour les 10 dernières années. Mais je peux vous dire que le printemps est juste tout près. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, alors que vous attendez. Il ne dit pas « soyez patients si vous devez attendre ». L'attente n'est pas une option, tout le monde doit attendre. C'est notre façon d'attendre qui fait la différence. Et pour être franche, c'est notre façon d'attendre, notre attitude pendant l'attente, comment nous traitons les autres quand nous attendons, comment nous respectons nos engagements quand nous attendons, qui détermine en vérité pour quel temps nous devons attendre. Si nous apprenons à bien attendre et avec une bonne attitude, nous allons traverser les moments d'attente et aboutir à la saison de la moisson plus rapidement. Écoutez-moi, beaucoup de fois nous pensons que nous attendons Dieu alors qu'en réalité Dieu nous attend. Dieu travaille en vous au sujet de certaines choses. Certains coopèrent. D'autres, Dieu travaille en eux depuis des années et ils sont toujours dans la même situation où ils étaient quand Dieu a commencé à travailler en eux. Ça s'appelle être entêté, être guindé. Ça s'appelle être rebelle. Dieu ne va pas changer d'avis. Vous n'allez pas pousser Dieu à changer d'avis et faire les choses à votre manière. Et moi non plus. Capituler est un mot merveilleux. Il nous libère de beaucoup de pression. Nous ferions mieux de faire les choses à la manière de Dieu. Alléluia. Alors soyez patients. La patience est un fruit de l'esprit qui se développe sous l'épreuve. La patience a à voir avec notre façon d'agir. La patience n'est pas simplement l'attente, car il dit « Soyez patients alors que vous attendez ». La patience est ma façon d'agir alors que j'attends. Soyez donc patients alors que vous attendez jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ensuite, il va parler du laboureur. Voyez comment le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre. Voyez comment il prend patience. Il veille à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies précoces et tardives. Maintenant, pourquoi veille-t-il? Pourquoi cette chose qu'il fait? Eh bien, ce sont des choses qu'il sait qu'il doit faire encore et encore et encore et encore et encore s'il veut vraiment que les graines qu'il a semées dans la terre poussent et produisent une moisson. Ce n'est pas parce que nous mettons une graine dans la terre que nous allons avoir une moisson. Par exemple, je peux prendre en exemple le fait de faire des offrandes ou de se servir de l'argent comme graine. Je crois que bien des fois nous semons des graines par la foi et puis nous nous mettons à maudire cette graine avec les paroles de notre bouche en disant des choses négatives sur nos finances ou quand nous sommes obligés d'attendre plus que nous l'aurions voulu et nous disons des choses négatives qui mettent en doute le plan financier de Dieu. Et si jamais il va marcher, je peux vous le prouver dans Malachie 3. Je ne vais pas y aller maintenant, mais vous devez le lire plus tard. Ne vous limitez pas à lire le peu de versets auxquels vous êtes habitués, mais continuez à lire. Il dit que nous maudissons notre graine avec les paroles de notre bouche pour arriver en fait à dire « ce truc ne marche pas ». Nous devons mettre notre graine dans la terre et nous devons dire « tout le travail de mes mains prospère et réussit ». Je vais continuer à donner et aider jusqu'à ce que Jésus revienne. Le diable ne va pas m'épuiser, il ne va pas me faire taire, il ne va pas pouvoir m'arrêter. Dieu a un plan pour ma vie et ce plan inclut une réponse à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Il ne s'agit pas uniquement de semer votre graine, mais il y a en fait beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans l'exaucement de la prière ou la vie dans la terre promise.
L'attente est un de ces facteurs. Nous devons attendre et nous devons apprendre à bien attendre. Il y a des choses que nous devons faire et nous allons parler de certaines de ces choses ce soir. Ecclésiaste 3 dit « Il y a un temps pour tout ». Nous n'allons pas l'ouvrir et le lire car je pense que la plupart de vous le connaissent. Un temps pour se lamenter, un temps pour rire, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour naître. Il y a un temps choisi pour tout et Dieu fait les choses au moment qu'il choisit et non au moment que l'homme choisit. La vie est déplorable si nous n'apprenons pas à bien attendre. Combien de temps va durer chaque saison? Personne ne le sait au juste, hormis Dieu. Ouvrez vos Bibles au psaume 31, versets 15 et 16. Mais moi, je me fie à toi, je m'assure en toi, ô Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Verset 16. Mes temps sont dans ta main. Pouvez-vous dire ça avec moi? Mes temps sont dans ta main, ô Dieu. Je crois qu'il est très salutaire à chaque personne de lever les mains probablement au moins une fois par jour et dire « Mes temps sont dans ta main ». Je veux ta volonté et je veux le moment que tu choisis. Je dis même au Seigneur des choses comme « Dieu, je te demande cette chose, mais si ce n'est pas ta volonté, ne me la donne pas. Je voudrais l'avoir maintenant, mais si ce n'est pas le bon moment, ne me la donne pas, car je suis assez intelligente pour savoir que je serai mieux avec la volonté de Dieu à la fin que je ne le suis en faisant à mon idée tout de suite. » Nous avons un problème dans notre société. Nous sommes accros à la satisfaction instantanée. Les gens qui comptent beaucoup sur les émotions sont vraiment accros à la satisfaction instantanée. Ils ne veulent attendre quoi que ce soit. Tout dans notre société est instantané et facilité. Si vous avez écouté ma série sur l'exaucement de la prière, j'ai dit que vous ne pouvez pas avoir un exaucement instantané. Pour avoir un exaucement, vous devez endurer. Amen. Alléluia. Il y a un bon moment et un mauvais moment pour toute chose sous le soleil. Quand nous sommes assez mûrs pour pouvoir discerner la saison, c'est une très bonne chose dans notre vie. Traverser en vitesse une saison pour arriver à la suivante pose des problèmes. Nous avons besoin de toutes les saisons. Nous avons besoin de l'hiver, de l'été, du printemps et de l'automne. Je vais vous parler de ces saisons de notre vie. Nous avons besoin de la saison du labourage, où Dieu creuse et retourne des territoires auxquels nous ne voulons pas qu'il touche. Il retourne la terre rocailleuse de notre vie, et c'est un moment de douleur. Et nous voulons en finir vraiment vite afin d'aboutir au temps des semences. Nous n'aimons pas le temps des semences non plus, car nous devons y renoncer à des choses que nous voulons garder et nous éloigner de choses dont nous ne voulons pas nous éloigner. Parfois, vous devez peut-être même renoncer à une relation qui est une relation malsaine pour vous, et vous aurez peut-être à la semer comme une graine d'obéissance à Dieu. D'accord, Dieu, j'y renonce. Je renonce à cette amitié, je renonce à cette relation. Je sais qu'elle n'est pas bonne pour moi. Je sais que cette personne m'attire vers la fosse tout le temps et m'empêche d'avancer avec toi. Mais Dieu, j'ai si peur de me sentir seule et j'ai peur de n'avoir plus personne. Alors Dieu, je vais semer ça comme une graine et je vais me fier à toi pour me donner des liens divins et de bonnes relations. Quand nous parlons du temps des semences, nous ne parlons pas uniquement de l'argent. Ensuite, il y a une saison d'attente. Et durant cette saison d'attente, il y a un désherbage, un enracinement, une protection et une irrigation qui ont lieu dans notre vie. Et finalement, nous aboutissons à la moisson. Tout le monde aimerait avoir une moisson. La Bible dit dans Genèse, tant que la terre subsistera, il y aura semaille tant moisson. Allons plus lentement. Tant que la terre subsistera, il y aura semaille tant. Et moisson. Il ne dit pas qu'il y aura semaille moisson. Allez, lisez la Bible. Elle ne dit pas tant que la terre subsistera, il y aura semaille moisson. Nous voudrions semer, avoir notre moisson. Semaille tant. Et moisson. Depuis quelques années à Missouri, nous avons eu un hiver chaud. Un hiver exceptionnellement chaud. Et d'abord, nous avons pensé, oh Dieu soit loué, c'est merveilleux, alléluia, pas d'hiver. Il ne va pas faire froid cette année.
Cependant, nous avons découvert qu'il n'a jamais fait assez froid pour tuer les insectes. Et par conséquent, nous avons eu des insectes et plus d'insectes l'année suivante. En fait, je crois que nous avons eu 1000 coccinelles dans notre maison. J'en avais tellement marre de trouver des coccinelles dans ma maison que j'ai eu à faire une désinsectisation. Les personnes qui souffrent de la sinusite et de l'allergie souffrent quand il ne fait pas assez froid pour geler le pollen et ce genre de trucs. Même dans cet exemple sur l'importance pour nous du changement des saisons, nous pouvons apprendre que si nous n'avons pas toutes les saisons que Dieu veut que nous ayons dans notre vie, les choses ne vont pas marcher comme il faut. Ce n'est pas bien pour vous d'avoir les choses trop rapidement, car ce qui arrive, c'est que si nous ne sommes pas assez mûrs pour nous occuper de ce que nous demandons de Dieu, cela nous rend beaucoup plus charnels qu'avant. Nous avons parlé ce matin de la prospérité et comment Dieu veut nous bénir. J'ai partagé ouvertement certaines des choses que Dieu a faites dans ma vie, même dernièrement. Mais je veux que vous compreniez que ceci ne s'est pas produit rapidement et du jour au lendemain. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de maturité, beaucoup d'ensemencement, beaucoup de foi, beaucoup de souffrance, et c'était bien pour moi, car pendant ce temps, j'ai acquis un caractère pieux. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de maturité, de savoir comment traiter les gens, de savoir comment aimer Dieu, non seulement lorsqu'il nous donne ce que nous voulons, mais surtout lorsque nous n'avons pas ce que nous voulons. C'est là que nous devons élever nos voix et louer et adorer Dieu. Parlons de la saison du labourage. Luc 9, 62 dit « Une fois que tu mets la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. » Que veut dire cela? Cela veut dire que pendant la saison du labourage, je vais être très tenté de renoncer et de laisser tomber et de revenir en arrière, car cette saison n'est pas très marrante. On peut améliorer la saison du labourage en labourant avec espérance. 1 Corinthiens 9, 10 dit « Labourer avec espérance ». Vous devez penser à la moisson pendant que vous traversez les moments difficiles et les moments de bêchage. Lorsque Dieu retourne ces territoires de votre vie que vous auriez voulu laisser tranquilles, laissez-moi vous poser une question. Dieu touche-t-il en ce moment à des territoires que vous auriez préféré laisser tranquilles? Ce n'est pas parce que vous lui avez demandé de les laisser tranquilles qu'il va se conformer. Qui sent qu'il y a beaucoup de bouleversements qui se produisent? Nous le sentons parfois, tout comme si Dieu avait une grande charrue qui nous bouleverse la vie et nous tourne et nous retourne sans nous lâcher. Et il ne va nullement s'arrêter et ne s'arrêtera pas. C'est comme « Oh mon Dieu, que se passe-t-il dans ma vie? Oh, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. » Oh, vous vous rappelez? Il y a 2 ou 3 mois, quand vous étiez présent dans cette réunion et l'Esprit de Dieu était vraiment là, et la musique était fantastique, et vous aviez dit « Dieu, fais tout ce que tu veux faire dans ma vie, Dieu. Oh Dieu, je me donne à toi à 100%, Dieu. Fais tout ce que tu veux. » Vous vous rappelez de ce moment? Combien de vous se rappellent ce moment-là? Eh bien, vous savez quoi? Dieu vous a entendu et vous ne pouvez pas retirer ce que vous avez dit, c'est trop tard. Labourer avec espérance, dit la Bible. Nous avons parlé un peu de l'espérance la veille. Nous allons en parler un peu plus ce matin, mais allons à Romains 5. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance est l'expectative joyeuse et confiante que quelque chose de bien va arriver dans votre vie. Lorsque vous traversez cette saison de labourage, cette saison où Dieu retourne la terre rocailleuse, la terre qui a été laissée inculte, les territoires dans votre vie que vous aviez cachés à Dieu et où vous ne lui avez pas permis d'entrer, conservez l'espérance. Gardez une bonne attitude comme quoi, même si cela ne semble pas bien maintenant, cela va pourtant concourir à mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est une écriture merveilleuse qu'est Romains 8, 28. Laissez-moi la répéter de nouveau. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. En fin de compte, tout marchera bien si nous continuons à prier et à nous fier à Dieu. Cela pourrait prendre un peu de temps, mais en fin de compte, cela marchera bien. Il n'est même pas nécessaire que ce soit quelque chose de bien pour concourir au bien. Dieu est si merveilleux qu'il peut prendre une chose pourrie, stupide et puante que le diable a essayé de faire
et il peut la travailler pour en faire une bénédiction. C'est à peine si je peux comprendre cela, mais je le vois se produire à n'en plus finir. Ça marche. Romains 5, verset 2. À travers lui aussi, nous avons notre accès et notre admission, notre introduction par la foi à cette grâce qui est l'état de la faveur de Dieu dans laquelle, fermement et tranquillement, nous demeurons. Et réjouissons-nous, glorifions-nous et exultons dans l'espérance d'éprouver et de jouir de la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire de Dieu veut en fait dire l'exaucement de notre prière. Elle veut dire la manifestation du meilleur de Dieu, et c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons que les bonnes choses de Dieu se manifestent dans notre vie. Il dit, réjouissons-nous de notre espérance de connaître la gloire de Dieu. Donc, nous devons nous mettre dans l'esprit quand nous traversons les moments difficiles, et non seulement nous mettre dans l'esprit, mais aussi dans la bouche, que l'exaucement de notre prière va venir, ma moisson va venir, ma victoire va venir. Je ne vais pas être dans cette situation pour toujours. Ça aussi va passer. Une autre saison va venir, et ça aussi va passer. Verset 3. Bien plus, soyons aussi pleins de joie, maintenant, dit la Bible amplifiée avec un grand point d'exclamation. Quand est-ce que nous sommes pleins de joie? Pas après l'exaucement de notre prière, mais maintenant, nous devons être pleins de joie. Exultons et triomphons dans nos ennuis et réjouissons-nous de nos afflictions et glorifions-nous des tribulations. Si vous avez une Bible amplifiée tracée de petits cercles autour du mot « dans », quand nous réjouissons-nous dans nos ennuis, dans nos afflictions, sachant, écoutez bien ça, sachant que la pression, l'affliction, l'épreuve et la tribulation produisent une patiente et inébranlable endurance. Ces moments difficiles forment notre personnalité, n'est-ce pas, Pasteur Ray? Quand est-ce que votre croissance a lieu? Pas dans les bons moments, mais dans les moments difficiles. Quand est-ce que vous vous êtes rapproché de Jésus plus que jamais dans votre vie? Lorsque vous étiez seul et que vous n'aviez personne d'autre. Quand est-ce que vous avez eu l'occasion de le connaître et la puissance de sa résurrection? Lorsque vous avez enduré une chose que vous avez pensé aller vous tuer. Et vous arpentiez votre maison en long et en large avec l'air d'un insensé tout en disant « Aide-moi Dieu, aide-moi Dieu, aide-moi, aide-moi Dieu, aide-moi Dieu. Jésus, Jésus, aide-moi Dieu, ô Jésus. » Amen. Vous faites un peu de lessive. Aide-moi Dieu, Jésus, Jésus, aide-moi. Allez. J'ai traversé des moments comme ça où je disais « Aide-moi Dieu » tellement j'ai pensé que j'allais perdre la raison. Je ne savais même plus pourquoi j'avais besoin d'aide. C'était juste « Aide-moi Dieu, aide-moi Dieu, aide-moi, aide-moi ». Qu'arrive-t-il quand vous souffrez tellement que vous ne savez même plus prier? Vous ne pouvez même plus trouver un mot. Vous vous asseyez quelque part et vous souffrez. C'est la croissance. C'est une bonne chose, parce qu'elle vous prépare aux bénédictions qui vous attendent. Verset 4. Et l'endurance, la détermination, forme la maturité de la personnalité. Allez, comprenons ça ce soir. Je veux quelqu'un qui va aller en profondeur avec moi ce soir. Qu'est-ce qui forme la personnalité? L'endurance. Lorsque vous ne renoncez pas dans les moments difficiles. Elle produit une foi ferme et une intégrité infaillible, et la constance produit une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance joyeuse et sûre du salut éternel. Une telle espérance ne nous déçoit jamais, ni nous trompe, ni nous fait honte, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il parle de ce genre d'espérance biblique, et non pas l'espérance de touchons du bois. Nous avons parlé de ça ce matin. Nous ne parlons pas d'un charme porte-bonheur du genre « J'espère que ça marche. J'espère que tu ne vas pas t'attirer des ennuis. J'espère que tu ne tomberas pas enceinte avant de te marier. J'espère ne pas perdre mon travail. » Nous ne parlons pas de ce genre d'espérance. Nous parlons de « J'ai mis mon espérance dans le Dieu vivant. J'ai une espérance sûre et joyeuse que quelque chose de bien va m'arriver. Et je libère ma foi, qui est une force à l'intérieur de mon esprit, que Dieu est fidèle et il n'est point un homme pour mentir. » Vous savez, bien des fois, nous pensons que nous attendons Dieu, mais en réalité, Dieu nous attend.
Il attend que nous nous calmions et nous reprenions courage. Il attend que nous l'attendions patiemment pour témoigner par nos actions que nous nous fions vraiment à Dieu. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons au sujet de nous fier à Dieu, mais nous nous inquiétons tout le temps, nous sommes angoissés. Donc en réalité, nous ne nous fions pas à Dieu, nous montrons vraiment beaucoup plus à Dieu de ce qui se passe en nous par nos actions que nous ne le faisons par nos mots. Nous avons besoin des saisons de notre vie. Nous ne devons pas recevoir ce que nous voulons tout le temps. Si c'est le cas, nous allons être gâtés. Nous avons besoin de labourage, d'ensemencement, d'attente et de moisson. Nous devons ne pas renoncer dans les moments difficiles, c'est-à-dire la saison du labourage. Nous devons aller jusqu'au bout vers la victoire de notre vie, et cela veut dire que nous allons avoir des saisons d'attente. Vous savez, nous vous aimons, et Dieu vous aime, et il a un bon plan pour votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous le jugement aujourd'hui. Dieu veut que vous jouissiez de votre vie, et une des manières d'en jouir est en n'étant pas en hâte à propos de tout. Retrouvez-nous demain, et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Dieu est un Dieu de justice, et si nous faisons ce que Dieu nous demande de la façon qu'il demande, nous allons avoir des bénédictions qui sont plus grandes que tout ce que nous pouvons imaginer dans notre vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous allons lire les versets 12 et 13. Je vous le dis, Dieu veut œuvrer dans votre vie, mais vous allez être obligés de retirer les mains et de le laisser faire ce qu'il veut de la manière qu'il veut. Allez maintenant. Semez pour vous-même selon la vertu, droiture et justice avec Dieu. Moissonnez selon la miséricorde et la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, votre terre inexploitée, car il est temps de chercher le Seigneur, de demander après lui, de rechercher sa volonté et d'exiger sa faveur jusqu'à ce qu'il vienne et vous enseigne la droiture et répande pour vous son don vertueux de salut. Vous avez comploté le mal et labouré la méchanceté. Vous avez moissonné l'iniquité délibérée des oppresseurs. Vous avez mangé le fruit du mensonge, car vous avez eu confiance dans vos propres voies et vos propres chars, et dans le nombre de vos vaillants hommes. Il parle à des gens qui avaient essayé d'agir à leur idée. Il dit, d'accord, vous avez fait à votre idée, et maintenant vous avez le fruit de vos propres voies. Quand vous faites à votre idée et vous en récoltez le fruit, vous n'aimez pas ce que vous vous retrouvez avec. Il dit, maintenant il est temps de changer. Il est temps pour vous de semer selon la justice et d'apprendre à avoir du caractère. Il est temps de laisser défricher cette terre inexploitée dans votre vie. Quelle est cette terre inexploitée? C'est des territoires dans votre vie que vous voulez que Dieu laisse tranquilles. Combien d'entre vous payent volontiers leurs dîmes car ils sont déjà morts à ça de toute façon? C'est l'argent à donner, il est mis de côté. Mais je vous le dis, ne touchez pas à mon compte épargne. Ça ne nous dérange pas de donner du budget de dons. Et si Dieu voulait toucher à votre budget d'achat, ça c'est une autre histoire. Il faut une charrue pour vous l'enlever. Nous donnons volontiers nos vieilleries. Nous ne les voulons plus de toute façon. Si nous les donnons à quelqu'un, c'est mieux que de les prendre à l'aide humanitaire. Mais que diriez-vous des bons trucs, cette possession précieuse à laquelle Dieu essaye de toucher? Que dire des relations que nous ne sommes pas disposés à abandonner? Je vais vous raconter une histoire intéressante. Je ne sais pas si vous avez jamais lu la vie de Kathryn Kuhlman.
Mais comme tous ceux qui enseignent et prêchent la parole de Dieu, elle n'était pas une personne parfaite. Elle était une femme fortement loin de Dieu, mais elle avait des sentiments et des désirs comme tout le monde. Elle a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse. Le seul problème était qu'il avait déjà une femme. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire et je ne juge pas la situation, mais il a fini par divorcer et ils se sont mariés. Elle n'a jamais pu être heureuse de la situation, car tout au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas une bonne chose. Si vous lisez un de ses livres, vous allez voir qu'elle était arrivée à un point où elle a su qu'elle ne pouvait pas avoir Dieu. Et cette personne dans sa vie qu'elle n'aurait jamais dû avoir pour commencer. Et ça l'a presque tuée. Elle l'appelait monsieur, elle l'aimait beaucoup. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir Dieu. Et cette personne, certains d'entre vous essayent d'avoir Dieu et le monde aussi. Et même si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup dans cette situation présent ici, mais c'est certainement le cas de beaucoup qui nous regardent à la télé. Vous pensez que vous avez allumé la télé par hasard ce matin? Ce n'était pas par hasard. Dieu vous a amené à écouter ce que je dis. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et le monde. Amen. Je vais probablement exaspérer certains en disant ça, mais vous ne pouvez pas vivre avec un petit ami ou une petite amie sans mariage et penser qu'il n'y a pas de mal à ça et que vous pouvez servir Dieu de toute façon. Oui, Dieu vous aime, mais il est temps pour vous de semer selon la justice. Il est temps pour vous de défricher cette terre en friche dans votre vie et de laisser Dieu agir à son idée. Eh bien, qu'arrive-t-il si vous avez une relation avec quelqu'un qui ne veut pas se marier et qui ne croit pas au mariage, et il est cette personne moderne qui ne pense pas qu'on est obligé d'avoir cet engagement et ce bout de papier? Eh bien, si je ne vis pas avec lui et je vais le perdre, vous savez quoi? Alors perdez-le. Car vous ne pouvez pas avoir Dieu et le monde. Parfois, quand vous prêchez comme ça, vous allez perdre certains. Mais je vais vous dire quoi. Si nous jetions un peu de feu et de soufre à partir de nos chairs, nous aurions peut-être un peu plus de sainteté dans l'Église et pas autant de médiocrité. Je ne vous dis pas ça pour vous condamner ou pour que vous ayez mauvaise conscience. Je vous aime assez pour prendre le risque de vous exaspérer si ça va vous faire sortir de votre suffisance, pour laisser Dieu faire ce qu'il veut dans votre vie. Je ne me rappelle pas tous les détails de l'histoire de Kathryn Kuhlman, mais je crois qu'elle était à la gare ou quelque chose, et il était venu lui dire adieu, et elle a su quand elle s'est éloignée de lui. Elle a dit, c'était le jour où Kathryn Kuhlman mourut. Mais c'était le jour où elle a appartenu à Dieu. Elle a servi Dieu pour le restant de ses jours, et elle accomplissait des miracles au nom de Dieu. Je vous raconte cette histoire parce que Dieu me l'a rappelé aujourd'hui pour dire simplement, vous ne pouvez pas toujours agir à votre idée et avoir Dieu aussi. Maintenant, je ne vous dis pas de vous éloigner de vos époux. Il ne s'agit pas de ça ici. Elle a fait quelque chose de mauvais, et elle le savait. Elle a désobéi à Dieu pour commencer. C'était une situation que Dieu n'allait jamais être capable de bénir, car ce qu'elle avait fait était contre sa volonté. Amen. Elle a fini par ne jamais se remarier, ce qui, dans son cas, était probablement la meilleure chose à faire. Elle appartenait à Dieu, elle était une fille du destin, et Dieu avait un appel sur sa vie. Je me sers de cette histoire pour dire une chose. Je ne veux pas que vous en compreniez plus que je vous transmets, que vous ne pouvez pas toujours agir à votre idée et avoir la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. Les temps du labourage dans votre vie peuvent être... Les territoires auxquels Dieu touche peuvent être une attitude que nous nous sentons en droit d'avoir. Parfois, vous vous sentez en droit de détester quelqu'un. Parfois, vous vous sentez en droit de ne pas parler à quelqu'un ou de le traiter avec froideur ou de le maltraiter. Parfois, vous vous sentez en droit de faire des commérages à son propos et de raconter à tout le monde tout le mal qu'il vous a fait. Et si Dieu touchait à ce territoire dans votre vie et disait « ça suffit !» Plus de ressentiment, plus de rancune, plus d'apitoiement sur soi, plus d'amertume dans votre vie, plus de colère et de haine. Vous allez être le conciliateur. Vous allez être les premiers à prendre l'initiative pour faire la paix dans ces relations. Dieu, ce n'est pas équitable. Qui a dit que Dieu était équitable? Qui a dit que Dieu était équitable?
Dieu est un Dieu de justice et si nous faisons ce que Dieu nous demande de la façon qu'il demande, nous allons avoir des bénédictions qui sont plus grandes que tout ce que nous pouvons imaginer dans notre vie. Il y a des territoires dans votre vie et des territoires dans ma vie auxquels Dieu veut toucher. Saison de labourage. Il est temps de défricher cette terre en friche dans notre vie. Allez à Hébreux chapitre 5. La Bible parle aussi de la saison du labourage dans Hébreux 12 où elle nous dit quelle attitude prendre vis-à-vis du châtiment de Dieu. Comment réagir quand Dieu nous corrige? Elle dit quand Dieu nous corrige, nous devons être heureux. Merci Dieu parce que tu t'occupes de moi. Merci de ne pas m'avoir laissé m'en tirer avec ça. Hébreux 12, 5 à 7. Et avez-vous complètement oublié l'exhortation divine et l'encouragement par lequel vous êtes raisonnés et qui vous est adressé comme à des fils? Mon fils, ne prend pas à la légère et ne méprise pas la soumission au châtiment et à la discipline du Seigneur sans perdre courage ni renoncer lorsque tu es réprimandé ou corrigé par lui. Quand Dieu commence à s'occuper de certains, c'est là qu'ils rechutent. Ils sont tous d'accord avec tout ce que Dieu veut jusqu'à ce que Dieu les reprenne à propos d'une chose. Et à ce moment-là, ils rechutent, ils revirent dans une autre direction. Ils continuent, car le Seigneur aime et discipline celui... Car le Seigneur corrige et discipline celui qu'il aime et il punit et même fouette chaque fils qu'il accepte, agrée, accueilli dans son cœur et chéri. La Bible dit que chaque personne que Dieu aime et qui lui est agréable, il va la châtier, s'en occuper et corriger et les amener à une position de maturité parce que nous sommes prédestinés à être modelés à l'image de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas prédestinés à être laissés tranquilles pour faire ce qui nous plaît à notre idée, mais nous sommes prédestinés à être des imitateurs de Dieu et à avoir le caractère de Dieu développé à l'intérieur de nous. Ne renoncez pas dans la saison du labourage. Après la saison du labourage, et après que la terre soit meuble et malléable, à ce moment-là, vous entamez la saison des semailles. Qu'est-ce que la saison des semailles? Pour moi, elle représente le temps dans ma vie où j'apprends à faire la volonté de Dieu. Et chaque fois que je fais un bon choix, je sème en fait une graine qui va produire un effet favorable dans ma vie. En décidant de venir à cette conférence, car Dieu vous a mis dans le cœur de venir, vous avez semé une graine qui va produire une moisson dans votre vie. Nous avons une saison dans notre vie pour apprendre à obéir à Dieu. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Apprendre à obéir à Dieu n'est pas facile, parce que votre chair et ma chair ne veulent rien entendre de ça. La chair hurle et refuse de s'excuser auprès de quelqu'un qui vous pensez vous a maltraité et vous pensez qu'il devrait être celui qui vient faire la paix et redresser la situation. La chair refuse d'être une bénédiction aux personnes qui ne vous bénissent jamais. La chair hurle et refuse de continuer à être fidèle dans un ministère à l'Église quand personne ne vous a jamais dit « merci et je vous apprécie durant les 3 dernières années ». Allez, je parle à quelqu'un ce soir. La chair hurle contre certaines des choses que Dieu nous demande de faire, mais Dieu ne nous demande jamais de faire une chose qui n'est pas pour notre ultime bien. Quand je vous regarde tous ce soir, je me demande qu'est-ce qui est représenté ici. Je parie qu'il serait incroyable d'écouter les sujets à propos desquels Dieu vous reprend et les choses qu'il vous demande de faire et certaines des crises que vous piquez. Et combien de fois vous avez été autour de cette même montagne à tourner encore et encore et encore et encore et encore. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? Pourquoi moi? Savez-vous ce qui m'exaspère surtout? Quand il me semble que Dieu me reprend à moi, mais qu'il ne reprend pas Dave. Puis-je avoir un témoin ici ce soir? Combien d'entre vous veulent que Dieu, s'il va vous reprendre, alors au moins il peut reprendre tout le monde dans la maison? C'est comme, eh bien Dieu, as-tu remarqué ce qu'il fait, lui?
As-tu remarqué ce que ces enfants que j'ai font? Pourquoi est-ce toujours moi, Dieu? Pourquoi c'est toujours à moi que tu en veux? Je me rappelle qu'une fois, j'ai dit à Dave, je me rappelle toujours où nous étions à la maison. À la maison. De temps en temps, ma force m'a... Peut-être qu'il serait temps de clôturer, je ne sais pas. Il se trouve que de temps en temps, mes pensées devancent ma bouche, ou ma bouche devance mes pensées. Je ne sais pas laquelle des deux. De toute façon, je me rappelle là où j'étais dans la maison quand cela est arrivé. J'étais debout sur l'escalier et Dave se préparait à... escalader les marches derrière moi. Je lui ai dit, « Chérie », il m'a dit quoi? J'ai dit, « Est-ce que Dieu te reprend à propos d'une chose ?» Il a dit, « J'en crois pas. » J'ai pensé, « c'est toujours moi, toujours moi, toujours moi. » C'est facile de venir et d'écouter la parole, c'est facile. Venir et écouter est facile. Mais vous savez quoi? Ça ne vous servira à rien. Il n'y aura pas de moisson dans votre vie si vous ne rentrez pas chez vous et l'appliquez. Car lorsque vous rentrez à la maison et pratiquez la parole, c'est à ce moment-là que vous semez une graine. Voyez, la terre de votre cœur doit être labourée avant que ça ne vous serve à quelque chose de venir ici et même d'écouter cette parole ce soir, qui est la graine de Dieu qui est semée dans votre cœur. Dieu s'est déjà occupé de vous. Il vous a amené à un point où vous étiez prêt à recevoir cette parole riche ce soir. Vous ne dites pas, eh bien, si seulement elle avait prêché sur autre chose. Non, Dieu vous a amené ici parce que c'est votre moment pour écouter sa parole. Amen. Puis-je vous donner en un mot ce que Dieu dit ce soir? Grandissez! Laissez-moi le traduire et le simplifier. Grandissez, remettez-vous et avancez. Vous avez eu votre biberon assez longtemps et votre tétine assez longtemps. Quelqu'un vous a changé vos couches assez longtemps. Vous ne devez plus courir à vos amis chrétiens pour prendre vos écritures et leur demander de prier pour vous. Vous devez trouver vos écritures par vous-même. Vous devez prier pour quelqu'un d'autre. Vous avez été autour de la même montagne stupide assez longtemps. Il est temps d'avancer vers la terre promise. Vous ne devez pas être dans chaque file de prière pour que les mains soient imposées sur vous. Vous devez mener la file de prière et imposer les mains sur quelqu'un d'autre. Alléluia. Jacques 1 nous dit que si nous mettons la parole en pratique, et nous ne nous bornons pas à l'écouter, que la parole a la puissance de sauver nos âmes. Dans Jean chapitre 13, Jésus enseignait les disciples au sujet du lavement des pieds. Et il était un exemple pour eux. En fait, il a ôté ses vêtements et il a pris un linge et il a pris un bassin d'eau et s'est agenouillé et s'est mis à laver les pieds sales des disciples et a dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. » Plus bas dans le verset 17, il le dit de nouveau. Jean 13, 17. Vous pouvez le lire après, nous n'allons pas ouvrir là-bas. «
C'est ce qu'il dit. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis et heureux et enviables si vous les pratiquez. Si vous agissez en conséquence et les faites. Si j'ai un paquet de graines à la maison, dans le tiroir de mon buffet, je peux toujours mourir de faim si je ne sème pas ces graines. Vous pouvez venir ici et écouter la parole, mais cette graine ne sera pas semée jusqu'à ce que vous rentriez chez vous et l'appliquiez dans votre vie. Vous pouvez écouter 100 messages sur la puissance de pardonner ceux qui vous ont fait du mal, mais si vous n'allez pas pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, cette parole ne vous servira à rien. Vous pouvez écouter à propos de donner, mais vous devez donner pour que ça marche. Vous pouvez écouter au sujet de la prière, mais vous devez prier pour que ça marche. Ceux qui mettent en pratique la parole auront les vraies bénédictions de Dieu. Matthieu 7, 21. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Laissez-moi le dire de nouveau. Chaque fois que vous faites un bon choix et vous décidez de faire la volonté de Dieu au-dessus de votre volonté, vous semez une graine qui va produire une moisson dans votre vie. Si vous continuez à vous occuper de cette graine comme il le faut, la saison suivante est la saison d'attente. Nous avons été labourés, nous avons semé notre graine, maintenant nous attendons. Qu'arrive-t-il lorsque vous faites la bonne chose, mais la bonne chose ne s'est pas encore produite pour vous? Quand Dieu, quand? En son temps. Quand ça? Lorsque Dieu est prêt. Après l'obéissance, nous entrons dans une période d'attente. Galates 6.9 dit « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne relâchez pas. » Je crois que durant la période d'attente, Dieu arrache beaucoup de mauvaises herbes de notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par mauvaises herbes? Je crois qu'il s'occupe de beaucoup de petits trucs. Juste les petits trucs. Les petits renards ravagent les vignes. Il s'occupe des petites attitudes qui sont nuisibles à la moisson. Dieu s'occupe de nous à propos de petits compromis. Un compromis, c'est d'aller un petit peu au-dessous de ce que vous savez être bien. Je veux dire juste un petit peu. Sûrement qu'il n'y a pas de mal à un petit peu. Après tout, mes amis le font. Je veux dire, tout le monde le fait. Et c'est vraiment un petit peu. Vous savez quoi? Dieu ne veut pas que nous soyons comme le monde. Il ne veut pas que nous ayons ces petits compromis dans notre vie. Je me rappelle qu'une fois, j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi tu me reprends si sévèrement et je vois tant de gens s'en tirer de beaucoup de choses? » Savez-vous ce que Dieu m'a dit? Je vais vous le transmettre ce soir. Il m'a dit, « Joyce, tu m'as demandé beaucoup de choses. Les veux-tu ou non? » Certains d'entre vous ont beaucoup demandé à Dieu. Et vous savez quoi? Vous n'allez pas être comme tous les autres. Vous n'allez pas avoir l'occasion de vous comporter comme... Vous devriez peut-être surpasser votre pasteur, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un d'autre fait, c'est entre vous et Dieu. Vous savez, bien des fois, nous pensons que nous attendons Dieu, mais en réalité, Dieu nous attend. Il attend que nous nous calmions et nous reprenions courage. Il attend que nous l'attendions patiemment pour témoigner par nos actions que nous nous fions vraiment à Dieu. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons au sujet de nous fier à Dieu, mais nous nous inquiétons tout le temps. Nous sommes angoissés. Donc, en réalité, nous ne nous fions pas à Dieu. Nous montrons vraiment beaucoup plus à Dieu de ce qui se passe en nous par nos actions que nous ne le faisons par nos mots. Nous avons besoin des saisons de notre vie. Nous ne devons pas recevoir ce que nous voulons tout le temps. Si c'est le cas,
nous allons être gâtés. Nous avons besoin de labourage, d'ensemencement, d'attente et de moisson. Nous devons ne pas renoncer dans les moments difficiles, c'est-à-dire la saison du labourage. Nous devons aller jusqu'au bout vers la victoire de notre vie et cela veut dire que nous allons avoir des saisons d'attente. Vous savez, nous vous aimons et Dieu vous aime et il a un bon plan pour votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous le jugement aujourd'hui. Dieu veut que vous jouissiez de votre vie et une des manières d'en jouir et en n'étant pas en hâte à propos de tout. Retrouvez-nous demain et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank